Bonjour et bienvenue sur la quatrième vidéo de la semaine 5, la quatrième et dernière vidéo, où il y aura une partie de cours commentée et ensuite un exercice d'entraînement technique. Alors la fiche de cours, ce serait bien que vous l'ayez sous les yeux, mais si vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave, on va quand même pouvoir suivre ensemble. Alors, d'abord le titre, ça s'appelle développement de la technique, c'est-à-dire qu'en fait on a vu ça, on a commencé à voir ça, le calcul littéral, depuis le début de l'année, et petit à petit on essaye d'avoir de plus en plus de techniques. Donc dans tout ce qui va suivre, A, B, C, D, X et Y vont désigner des nombres quelconques. Et donc on va pas mal parler d'opposé, donc l'opposé d'un nombre quelconque A va se noter moins A évidemment, et donc on va regarder ce qui se passe quand on fait l'opposé d'une somme ou d'une différence. On fera pareil avec le produit. Alors pour l'opposé de x plus 2, le signe moins devant cette parenthèse, ça veut bien dire l'opposé de x plus 2, et bien ça va être l'opposé de x moins 2. C'est-à-dire que là, ce signe moins, c'est le signe opposé, alors que ce signe moins, c'est le signe de la soustraction. D'accord ? Ce qu'on dit ici, c'est que l'opposé de x plus 2, c'est l'opposé de x moins 2. Quand on fait l'opposé de x moins 2, cette fois-ci, on va obtenir l'opposé de x plus 2. Alors, je vous avais promis qu'on allait regarder ça de façon graphique. Voilà. Donc, on va regarder comment on peut visualiser que l'opposé de x plus 2, c'est l'opposé de x moins 2. Ici, j'ai x. À droite, j'ai x plus 2. C'est à droite, donc, parce que j'ai ajouté 2. Et puis, donc, l'opposé de x, il est ici. Et l'opposé de x plus 2, il est ici. Et on a bien moins x, c'est-à-dire l'opposé de x, moins 2. On est parti vers la gauche, donc moins 2. Donc ce petit dessin permet de justifier cette égalité. Quand on regarde l'opposé de x moins 2, alors cette fois-ci j'ai x qui est ici, puis j'ai x moins 2 qui est à gauche, puisque j'ai soustrait 2 à x. Alors l'opposé de x, boum, il est ici, et l'opposé de x moins 2, ben, il est ici. Et c'est bien l'opposé de x plus 2 qui est à droite parce que j'ai ajouté 2. Donc voilà qui permet de justifier aussi que l'opposé de x moins 2, c'est l'opposé de x plus 2. Donc ce type d'égalité, on le verra, on peut les multiplier à SV. Là j'ai mis x moins 2, x plus 2, on aurait pu mettre bien d'autres choses. On continue avec l'opposé d'un produit. Donc l'opposé du produit A fois B, on peut dire que c'est l'opposé de A multiplié par B. On peut dire aussi que c'est A multiplié par l'opposé de B. Et en fait, ces trois nombres, comme ils sont égaux, on va les noter tout simplement moins A fois B. Les notations, oui, j'en ai déjà parlé lors de la semaine 3, je crois. Pour alléger les écritures des expressions littérales, on va retirer le signe multiplié. Par exemple, dans cette égalité-là, on voit que les choses sont plus lisibles finalement. Ici, on a écrit moins 3 fois x plus 5 fois x égale 2 fois x. Eh bien, on va l'écrire moins 3x plus 5x égale 2x. Pareil ici, moins 3x plus 4, moins 5x plus 6. Il faut comprendre que c'est moins 3 fois x plus 4, moins 5 fois x plus 6, qui est égal à moins 8 fois x plus 10. Voilà. Ça permet de renforcer l'idée de la priorité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. Alors des exemples de soustraction d'expressions littérales. Donc 5 moins 3 plus x, en vertu de la règle qu'on a vue précédemment avec la droite graduée, on va pouvoir dire que c'est 5 moins 3 moins x. Et quant à 5 moins 3 moins x, on va pouvoir dire que c'est 5 moins 3 plus x. Parce que l'opposé de 3 plus x, c'est moins 3 moins x. Et l'opposé de 3 moins x, c'est moins 3 plus x. Vous voyez que les signes, simplement les signes des termes à l'intérieur des parenthèses changent. Alors c'est un petit peu plus compliqué quand on a un facteur qui est devant la parenthèse. Ici on va distribuer le moins 2 pour obtenir moins 2 fois x, c'est-à-dire moins 2x. Et puis on va faire moins 2 fois 4, ça va donner moins 8. D'accord ? Je vous ai fait des jolies petites flèches, vous avez vu ? Pareil ici, mais attention, c'est bien moins 2 qu'on distribue, moins 2 fois x, et puis on va distribuer moins 2 sur moins 4, et par la règle des signes, moins 2 multiplié par moins 4, ça fait plus 8. Là, j'ai pas écrit qu'on pouvait encore réduire, ces 4 expressions obtenues, en faisant 5 moins 3,
ici, et puis en faisant ici x moins 2x. Évidemment, on peut réduire dans les 4 cas. Alors, les autres développements, là, de la partie 3 de la fiche de cours, on les verra plutôt en semaine 6. C'est des choses en partie qu'on a déjà vues, et puis vous verrez des choses qui sont un peu nouvelles. Mais on verra ça la semaine prochaine. Alors, concernant l'exercice 7, donc c'est un exercice vraiment purement technique, hein, où il va falloir vous allez apprendre à réduire des expressions. Donc on va commencer avec la série 1. En fait, je commence directement par la correction parce qu'il n'y a pas tellement d'explications à donner. Hein. Peut-être que certains vont avoir besoin du premier exemple pour avancer, mais il faudra essayer de faire ça tout seul. Alors grand A, c'est 3a plus 5 moins a plus 3. Donc on a compris qu'il fallait prendre l'opposé de a plus 3, c'est-à-dire moins a moins 3. Et ensuite on réduit, on obtient 2a plus 2. Voilà, si vous voulez, on peut considérer que ce grand A c'était un exemple, vous faites les suivants, et puis vous mettez sur la pause quand vous en avez besoin, parce que là je corrige immédiatement. La série 1 et la série 2 d'ailleurs. Grand B, donc on va utiliser le fait que l'opposé de a moins 1, on réfléchit, c'est moins a plus 1, et donc on obtient a moins a plus 1. Et voilà une expression littérale qui donne toujours 1. Vous vous souvenez, c'est comme l'exercice du programme de Rome. Grand C, donc il va falloir prendre l'opposé de 5 plus a, donc on écrit 5a plus 3 moins 5 moins a, et on obtient 4a moins 2. Grand D, cette fois-ci c'est l'opposé de a plus 2 qui va nous intéresser, c'est-à-dire moins a moins 2. Voilà, donc 5a moins 2 plus 3, et on obtient 4a plus 1. Je vous rappelle que a compte pour 1. Enfin, grand E, il va falloir prendre l'opposé de 2a plus 4, c'est-à-dire moins 2a moins 4. Et on obtient finalement 4a moins 1. Et enfin, grand F, cette fois-ci on prend l'opposé de 4 moins 3a. L'opposé de 4 c'est moins 4. L'opposé de moins 3a c'est plus 3a. Et on obtient 2 plus 5 fois a, 2 plus 5a. Pour la série 2, allez, on continue. L'opposé de a plus 3, moins a moins 3. Et donc attention, moins a moins 3, moins a moins 3, ça ne fait pas 0, hein. Ça fait moins 2a moins 6. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dit que ça faisait 0. H, a moins 1 moins a. Donc il faut prendre l'opposé de 1 moins a, c'est-à-dire moins 1 plus a. Et donc on obtient 2a moins 1. I, cette fois-ci on prend l'opposé de 5 plus 2a, qui est moins 5 moins 2a. Voilà. Et 3a moins 2a, ça fait 1a, c'est-à-dire a. J, on prend l'opposé de 10a plus 1. Donc on va obtenir moins 10a moins 1. Voilà. Et attention, 9a moins 10a, ça fait moins 1a, c'est-à-dire l'opposé de a. Moins 2a moins 5. Pardon. L'opposé de 2a moins 5, ça va être moins 2a plus 5. Voilà. Et enfin pour le dernier, alors il faut faire l'opposé de 4 moins 3a dans un premier temps pour ce terme-là, et puis l'opposé de 6a plus 3 pour ce terme-là, et voilà ce que l'on obtient. Moins a moins 4. Moins a, pourquoi? Parce que 3a plus 2a, ça fait 5a, et 5a moins 6a, ça fait moins 1a, c'est-à-dire moins a. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires de la vidéo, ou bien par pronote. Merci à vous.